Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sécurité civile et population. Pour ce 66e numéro, je serai accompagnée de ma collègue, le brigadier chef Ewundouren. Bonjour. Bonjour mon capitaine. Ce magazine sera spécialement consacré au sujet d'actualité, de sensibilisation et de formation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Initiée depuis le 15 novembre 2023 par le commandement de la sécurité civile au profit de 20 de ses agents, la formation des secrétaires confiée au Centre d'études techniques, administratives et commerciales à Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville a pris fin le jeudi 1er février 2024 au cours d'une cérémonie à laquelle le commandement a été représenté par le commandant de police José Aimé Mupagan Zienge, chef de cabinet du commandant de la sécurité civile. Les détails dans ce reportage de Natfana Bamana et Georges Lamassamba. Transférer les compétences et renforcer les capacités consubstantielles aux tâches administratives et bureautiques de son personnel sont les maîtres mots ayant conduit le commandement de la sécurité civile à s'investir dans la formation des 20 de ses agents au centre d'études techniques, administratives et commerciales à Mongali dans le 4e arrondissement. 4 grands moments ont marqué la cérémonie de fin de cette formation, débutée le 20 novembre 2023. D'abord, le mot du directeur des études du CETAC, M. Giraoul Ououssi. Dans le cadre de cette formation spéciale, nous témoignons ici que vos agents ont fait montre de leur professionnalisme par leur assiduité au cours et leur capacité à appréhender les différents modules qui ont constitué l'ossature de cette formation. Pour assurer cette formation, nous avons fait appel à des techniciens chevronnés qui ont consacré leur temps, malgré leur multitude d'occupations, dans leurs services respectifs. Nous leur témoignons également notre gratitude. Nous sommes en mesure, aujourd'hui, de vous dire qu'à notre niveau, cette formation qui consistait au renforcement de la capacité de vos agents dans la gestion des dossiers dans vos services et axée sur l'assimilation des techniques administratives, de la déontologie professionnelle et de la gestion informatisée des dossiers a connu un large succès. C'est pourquoi, à la fin de cette formation spéciale, nous sommes très fiers d'avoir été avec ces apprenants que vous nous avez envoyés dans l'amélioration des compétences que lorsque vous nous les avez confiées et que nous sommes sûrs que nous vous les rendons encore meilleurs que jamais. À vous, apprenants, agents de la sécurité civile, en dehors des difficultés d'apprentissage commun que vivent ici tous les apprenants, vous pouvez être fiers d'avoir, à partir de cette formation, amélioré vos compétences et que cela vous permette d'améliorer vos prestations dans les différents services où vous allez assurer vos tâches quotidiennes. Ensuite, le mot du stagiaire dans lequel ces derniers, après avoir salué l'initiative du commandement et remercié les formateurs pour leur plein investissement, ont dit en substance avoir retenu l'essentiel des connaissances mises à leur disposition. Puis, s'en est suivi le mot du représentant du commandant de la sécurité civile, le commandant de police, José Aimé Mupagan Zienge. Je m'en voudrais de ne pas réitérer toute notre reconnaissance et exprimer ici, devant tous, toute notre gratitude à la coordination de ce centre et aux formateurs qui ont accepté de former nos 20 agents, préparant et animant ainsi les différents modules de formation, à savoir informatique, secrétariat et rédaction administrative. Par leurs efforts et leur dévouement conjugué, ils nous ont offert l'heureuse opportunité de cette cérémonie et ont subséquemment répondu parfaitement à nos attentes. Quant à vous, chers collègues et bénéficiaires de la formation, grâce à cette session de formation, vous êtes désormais dotés de tous les outils nécessaires pour, dorénavant, tenir avec brio les services de secrétariat près le commandement de la sécurité civile. Bravo à toutes
et à tous pour l'avoir brillamment suivi et surtout de disposer d'une attestation, ce qui n'est pas rien. Les attestations qu'on va vous remettre tout à l'heure, c'est une reconnaissance de vos capacités. Capacité d'autant plus méritoire qu'un triple challenge s'impose à vous désormais. Appliquez sans attendre tous les enseignements acquis ici. Travaillez dans un esprit d'équipe, dans vos structures respectives, car on est moins bête à deux qu'à seul. Apportez des résultats concrets à la structure de votre appartenance en intégrant transversalement tous les aspects de la formation suivie. Et puisque vous avez clamé haut et fort votre état prêt de soldat, alors osez, changez, apprenez, positivez, exigez et aimez surtout votre travail. Enfin, le quatrième grand moment a été la remise des attestations de participation aux stagiaires. L'administration est la même. Il n'y a pas une administration spécifique pour les civils ou pour les militaires. L'administration est la même. Donc, ça s'est très bien passé. Car au cours de cette formation de renforcement des capacités en administration, dans la première approche de l'administration, nous avons appris que l'homme est la source intarissable et renouvelable des connaissances et des savoirs. Donc, cependant, l'administration est un cadre qui permet à l'homme de bien évoluer administrativement. Nous ne pouvons que remercier le commandement de la sécurité civile. Cela va nous permettre de renforcer nos capacités sur le terrain en travaillant et ça va nous arranger tellement. Un grand merci au commandement de la sécurité civile. C'est lui l'initiateur de cette formation. Et cette formation nous a été vraiment utile, très utile, dans le renforcement de nos capacités administrativement. Et voilà. Et, la formation que nous avons suivie ici, c'est vraiment bénéfique. Et ce qui nous attend de plus, c'est les tâches que nous allons accomplir de nos différents services. Donc rien n'est facile, puisque si vous êtes en formation, donc vous repartez à zéro. Et je dirais que ce qu'on a reçu ici comme connaissance, c'est bénéfique, et c'est à nous de mettre ça en pratique dans nos différents services pour que nous allons de l'avant. La déontologie professionnelle, le secret, parce que quand on est secrétaire, on est tenu par le secret. Et c'est taire. Voilà le rôle du secrétaire. Ils auront des documents top secrets ou bien sensibles qu'ils vont manipuler et que nous ne voulons pas qu'à la fin qu'ils mettent sur les réseaux sociaux sans que la hiérarchie ne soit même informée. Donc nous avons regardé tous ces aspects-là, l'accueil des visiteurs, et voilà, un peu de façon plus élargie, nous avons fait le contour dans le domaine de l'administration. Le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, le commandant de police Ghislain Kenyolo Bionzok, a organisé du 6 au 8 février 2024 des descentes de travail dans les différents centres de secours principaux et secondaires de son ressort. Le but de ces descentes, dans ce reportage de Georgelin Massamba. C'est au centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Makelekele dans le premier arrondissement que le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville a débuté son périple. Ici, le commandant de police Bionzok Kenyolo Ghislain a livré à la troupe un message d'encouragement et d'engagement pour un bon fonctionnement du service avant de procéder au contrôle des effectifs. Ensemble avec le commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville, nous avons décidé d'effectuer la ronde afin de contrôler physiquement le personnel du commandement territorial. Nous commençons par Makelekele et demain, nous serons à Wenze et après-demain au centre-ville. Tous nous avons été recrutés, engagés. Nous avons donné notre accord pour servir en qualité de secouristes, sauveteurs
intervenant contre les feux, je descends pour vous encourager, pour vous épauler à travailler afin de réaliser un bon travail. Un bon travail. Le bon travail a toujours payé. Et il faut retenir aussi que dans la vie, il y a des vallées, il y a des montagnes. Donc dans votre marche, vous pouvez vous retrouver dans la vallée. Mais un moment arrivera où vous serez toujours au sommet. C'est ça la vie. Quand vous faites du bien, vous serez récompensé par le bien. Mais quand vous faites le mal, vous récolterez le mal. C'est la loi de la nature, la loi de Dieu. Nous devons nous soutenir, nous tenir la main dans la main. Couvrir les faiblesses des autres. Dans quel sens? Vous connaissez, l'autre ne connaît pas. Essayez de lui apporter cette connaissance. Nous sommes là pour sauver les vies. Est-ce que ce n'est que pour sauver les vies des gens qui sont en dehors de la caserne? Non. Nous sommes là pour sauver toutes les vies. Même la vie de votre camarade, de votre ami, la vie de votre enfant, de vos parents. C'est la mission que nous avons reçue, que l'État nous a confiée. Les gars, soutenons-nous. Et n'aimez jamais détenir toute la connaissance seule. Faites de votre mieux, faisons de notre mieux, afin de communiquer et de faire de telle sorte que tout autour de nous, nous puissions avoir des connaisseurs, des sachants. Ça va nous sécuriser. C'est vrai, certains travaillent à Makelekele, d'autres à Wenze, mais nous sommes sapeurs-pompiers de la République. Et quand nous intervenons, nous ne choisissons pas les victimes. Pour dire que cette victime est de mon patron, celle-là n'est pas de non. Nous ne voyons pas les départements, nous ne voyons pas les quartiers, nous, notre problème, nous ne voyons pas aussi les nations. Donc les gars, nous sommes ensemble, faisons le travail, la main dans la main. Je combats l'absentéisme, vraiment avec la dernière énergie. Salut! Moral! Moral! Repos. Un entretien avec les responsables du dit centre s'en est suivi. Avant de poursuivre avec les centres de Wenze et Mungali 2, celui-ci a marqué un arrêt au site abritant le centre de secours secondaire de Bakongo dans le 2e arrondissement, histoire de se faire une idée du dit centre qui sera sous peu opérationnel. Dans le centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Wenze dans le 5e arrondissement, situé sur l'avenue de la Tiémé à proximité du pont éponyme, et dans le centre de secours secondaire des sapeurs-pompiers de Mungali 2, dans l'enceinte du groupement mobile de la police GMP à Mukondo dans le 7e arrondissement, le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville s'est focalisé sur la même démarche. Adjudant de police, Acta Serge. Adjudant de police, Sarah Nesser. Présent. Adjudant de police, Sarah Nazer Bikini. Présent. Adjudant de police, Ikoto, Olewa Paris. Je suis comme vous. Vous êtes comme moi. Et nous sommes un. La sécurité civile. Nous avons nos missions connues. Chaque métier a son éthique, sa déontologie. Nous avons la nôtre. Nous avons la nôtre. Vous savez, je le dis toujours, ne pouvait être pompier, ne pouvait évoluer à la sécurité civile qu'une personne qui a une vocation. Une personne qui a des prédispositions dans sa vie. Une personne qui aime les autres. Qui aime le bien. C'est ça le pompier.
Parce que nous sommes animés par l'altruisme. L'altruisme, l'amour de l'autre, la tendance naturelle à aimer, à faire du bien. C'est ça ce que nous sommes. Si nous sommes appelés à faire du bien au public, mais à combien plus forte raison à nous-mêmes. Les points de chute de cette descente ont été le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, en face de la faculté des lettres et des sciences humaines, à quelques encablures de l'ambassade de Chine au Congo, et le centre de secours secondaire des sapeurs-pompiers de Mungali, dans l'enceinte de la mairie de Mungali dans le 4e arrondissement. Il convient de souligner que ces descentes ont entre autres permis au commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville de prendre la juste mesure des situations des structures sous tutelle pour conséquemment adapter son plan de mesure au fin d'un rendement efficace et efficient dans son action à la tête de cette structure. La prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et d'autres est un secteur très actif du commandement de la sécurité civile, qui ne ménage aucun effort pour accompagner ces établissements dans l'organisation et la conduite des exercices d'évacuation. Pour le compte de sécurité civile et population, le médecin lieutenant de police Dunyama s'est rapproché du lieutenant-colonel de police Anselme Galebale, directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile, pour des éclaircissements sur ces exercices. À vous, lieutenant Dunyama. Merci mon capitaine. Pour ce nouveau numéro de notre magazine, je reçois le directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile, le lieutenant-colonel de police Anselme Galebale. Bonjour mon colonel. Bonjour. Mon colonel, ces derniers temps, nous remarquons que la sécurité civile dans le cadre de la prévention contre le risque incendie et de panique accompagne de plus en plus les établissements recevant de grand public et les immeubles de grande hauteur dans l'organisation des exercices d'évacuation. Au sens de la prévention incendie, mon colonel, qu'entendons-nous par l'évacuation et quelle est sa place dans la prévention? Merci de la question. Comme vous l'avez dit, au sens de la prévention incendie, nous entendons par évacuation tout mouvement de masse d'un point A vers un point B. Alors, ce mouvement de masse s'effectue soit par ordre, soit par nécessité, soit par manœuvre de force. Mais s'il faut parler plus précisément dans le cadre de l'incendie, c'est-à-dire nous disons si les gens sont dans un local, dans un établissement donné et que l'incendie se déclare, dès qu'il y a l'alarme incendie, alors les gens doivent sortir de ce local, de là où ils sont en danger, pour aller vers un lieu sûr, là où ils seront à l'abri des effets de l'incendie. Maintenant, quant à sa place dans la prévention contre les risques d'incendie de panique, alors nous devons comprendre une chose, que la prévention, dans ce cadre-ci, vise à éviter l'éclosion et la propagation du feu, et à faciliter aussi l'évacuation des personnes. Donc, vous voyez bien que nous parlons de faciliter l'évacuation des personnes. Cela montre que l'évacuation a bien sa place dans la prévention incendie. Alors, mon colonel, quelles sont les conditions à remplir pour une évacuation sûre et rapide? Alors, les conditions à remplir pour une évacuation sûre et rapide, nous trouvons cela dans les principes mêmes de la prévention. Les principes de la prévention se résument en 3 points. Premièrement, c'est éviter l'éclosion d'un incendie. Deuxièmement, c'est éviter la propagation de l'incendie. Et troisièmement, c'est assurer l'évacuation des personnes. Alors, pour qu'une évacuation soit sûre et rapide, nous avons 3 niveaux de mesures. Premièrement, il y a des mesures constructives. Deuxièmement, il y a des mesures techniques. Et troisièmement, il y a des mesures d'organisation.
Alors, pour parler d'abord des mesures constructives, nous devons savoir que la prévention contre les risques d'incendie en elle-même est une étape essentielle dans l'élaboration d'un projet. Donc, quand nous élaborons un projet de construction, surtout s'il s'agit par exemple d'un établissement recevant du public, alors nous savons que là, il y aura une activité, là, le public sera reçu. Donc, là où il y a une activité, le risque zéro n'existant pas, donc il peut y avoir possibilité qu'il y ait incendie. Alors, par rapport à cela, depuis le projet, nous devons tenir compte des mesures constructives. Premièrement, c'est dans le choix des matériaux de construction. Parce que si, à ce niveau-là, le choix n'est pas bien fait, les matériaux, si c'est des matériaux qui sont un aliment facile pour le feu, alors, s'il y a incendie, il y aura dégagement. Disons, il y aura la fumée, il y aura le rayonnement, il y aura, je dirais quoi, les gaz et et tout. Alors, si le choix n'est pas fait au niveau des matériaux de construction, facilement lors de l'évacuation, les gens pourront être piégés par les flammes, par les fumées, par un rayonnement intense. Voilà pourquoi c'est très important à ce niveau. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons par dégagement. On entend par dégagement toute partie de la construction qui sert pour le cheminement d'évacuation. Alors ces parties, on peut les citer pêle-mêle. Nous avons les portes, les sorties, les issues. Nous avons les circulations horizontales communes. Nous avons les escaliers, nous avons les rampes. Alors tout ça là, depuis l'étape du projet, nous devons veiller à ce que ces dégagements soient judicieusement repartis. Nous devons veiller à ce que les matériaux qui servent par exemple aux aménagements intérieurs, que ce soit des matériaux qui ne réagissent pas facilement au feu, c'est-à-dire on peut parler des matériaux incombustibles. Nous devons veiller à ce que les éléments de construction, c'est-à-dire je parle des parois verticales, je parle par exemple des portes et tout, ça doit être aussi des éléments de construction qui ont une certaine résistance au feu acceptable. Donc c'est tout ce que nous devons voir. Et puis, depuis l'étape du projet, on doit veiller aussi au parcours de l'évacuation, la distance à parcourir d'un point A pour atteindre par exemple un escalier, un dégagement protégé ou non protégé le plus proche. Donc tout ça là, c'est depuis l'étape de l'élaboration du projet, de la construction. Donc vous voyez que c'est des mesures constructives qu'on doit prendre en amont, et même les escaliers. Il faut que ce soit des escaliers. Bon, ça dépend des constructions et tout. C'est là où on exige parfois des escaliers protégés, c'est-à-dire des escaliers dans lesquels les personnes qui prennent ces escaliers sont à l'abri des flammes et des fumées. Donc les escaliers protégés peuvent être empoisonnés, comme ils peuvent aussi être à l'air libre. Donc nous avons ce problème des escaliers, nous avons ce problème de parcours, nous avons les matériaux de construction, les éléments de construction, tout cela doit être, on doit prendre cela en compte lors de l'élaboration du projet. Alors, concernant les mesures techniques, nous avons les équipements d'alarme. C'est très important. L'alarme, c'est pour inviter les gens à évacuer. Ça peut même être des messages préenregistrés. Nous avons les plans d'évacuation qui doivent être apposés à des endroits précis. Ça permet aussi aux gens de reconnaître le cheminement d'évacuation et de voir là où il y a les organes de coupure, de voir là où il y a les moyens de lutte qui sont à demeure. Alors ça aussi, c'est très important. Nous avons toujours, en parlant des moyens techniques, nous avons le balisage. Le balisage qui peut être matérialisé par le fléchage, par des pancartes, avec des inscriptions telles que exit, sortie et tout, soit des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Tout ça là, c'est des choses, c'est des mesures techniques qui doivent être là pour faciliter l'évacuation, sans oublier le point de rassemblement, là où les gens doivent aller.
tout cela, ça doit être matérialisé. Alors, quand nous allons parler maintenant des mesures organisationnelles, ça, c'est là où nous devons organiser l'évacuation. L'évacuation, nous parlons d'une évacuation rapide et sûre. Rapide parce que les gens sont en danger, ils doivent rapidement évacuer. La rapidité ne doit pas être confondue à la précipitation. Donc, elle doit être rapide et sûre. Alors pour cela, il faut mettre une certaine organisation, c'est-à-dire des équipes d'évacuation. Dans un établissement recevant du public, par exemple, il doit y avoir un responsable d'évacuation. Il doit y avoir dans chaque secteur, ça dépend de la configuration de l'immeuble, du bâtiment de l'établissement, il doit y avoir des secteurs là où il y a un guide-fil, il y a un serre-fil. Chacun a son rôle. C'est des gens qui connaissent très bien le parcours, qui connaissent très bien l'immeuble, le parcours d'évacuation, et ils ont des signes distinctifs. Ils peuvent avoir des choisibles, ils peuvent avoir des brassards. Donc, il y a cette organisation-là. Ils sont là pour encadrer l'évacuation, pour aider les personnes en mobilité réduite, par exemple, qui se trouveront là, pour aider les personnes faibles, les femmes enceintes et tout, et pour conduire le public en ordre vers le point de rassemblement. Voilà. Alors, mon colonel, quelle est l'importance d'organiser fréquemment les exercices d'évacuation de les ERP et les IGH? Alors, les exercices d'évacuation dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, c'est d'une importance capitale. Parce que, premièrement, ça permet aux gens, aux occupants, ceux qui travaillent là, de se familiariser avec le parcours d'évacuation, c'est le cheminement d'évacuation, de se familiariser avec l'alarme, de se familiariser avec le point de rassemblement. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, ça permet aussi de voir la clarté des instructions données. Est-ce que les instructions, c'est les consignes de sécurité et tout, est-ce que ces instructions, les gens ont intériorisé cela? Pour déceler cela, c'est lors des exercices d'évacuation. Ça permet aussi de voir comment chacun, c'est-à-dire ceux qui sont dans les équipes d'évacuation, comment chacun joue son rôle. Et de voir aussi, est-ce que les occupants, c'est-à-dire ceux qui travaillent là, quels sont les réflexes qu'ils ont par rapport à quand il y a l'alarme incendie. Donc, ça permet aussi de vérifier s'il peut y avoir dysfonctionnement. Parce qu'il peut arriver que telle chose ne fonctionne pas. Ou bien l'alarme n'est pas audible partout où elle devait être audible. Ah oui. Donc tout ça là, ça nous permet de relever un peu toutes ces failles-là pour maintenant savoir s'occuper des priorités pour une évacuation sûre et rapide, bien sûr. Mon colonel, un message aux téléspectateurs qui nous suivent. Bon, le message, c'est que les gens doivent savoir, tout d'abord, un exercice d'évacuation, c'est une obligation pour l'employeur. C'est une obligation. Même dans le code de travail, quand on en parle, c'est une obligation. Là, vous avez un établissement recevant du public. On doit faire périodiquement les exercices d'évacuation. Alors, on vient de démontrer l'importance de ces exercices. Parce que l'objectif de la prévention, c'est quoi? C'est assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Alors l'homme est au centre de tout. Vous avez des travailleurs, vous êtes employeur, vous devez assurer la sécurité de vos employeurs. En cas de problème, en cas de sinistre, ils doivent évacuer. Donc c'est important. Nous sommes là en tant que sécurité civile pour conseiller, pour les aider. Vous voyez, partout on n'évacue pas de la même manière. Par exemple, dans les VGH, l'évacuation ne se passe pas de la même façon que dans les ERP. On dit couramment que les ascenseurs ne sont pas un moyen d'évacuation. C'est valable pour les ERP, mais ce n'est pas valable pour les IGH. Donc, dans les IGH, l'évacuation se passe aussi autrement. Voilà pourquoi nous lançons cet appel aux employeurs, aux gens qui ont la gestion de ces établissements, de ces immeubles,
de se rapprocher de nous, qu'on puisse travailler ensemble. Et tout cela, c'est pour le bien de la communauté. Merci mon colonel, nous vous remercions pour votre disponibilité et surtout pour l'information que nous apportons encore aux téléspectateurs. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que s'arrête cet entretien avec le directeur de la prévention et la réglementation près le commandement de la sécurité civile, le lieutenant-colonel de police Anselme Galibale. Mon capitaine, à vous l'antenne. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 66e numéro de Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, Georges Massamba, réalisation et Marbouka. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Télé Congo.